C'est dans une ambiance fraternelle et conviviale que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a conféré ce mercredi 27 septembre 2023 avec le président d'Afreximbank. Bénédicte Okeorama, c'est de lui qu'il s'agit, est allé présenter ses civilités au chef de l'État. Le président de la République et son interlocuteur ont également fait le tour d'horizon des activités menées par cette société au Congo avant d'informer Denis Sassou Nguesso de la signature d'une convention de financement de Trident à hauteur de 300 millions de dollars pour exploiter le champ pétrolier MKB. Nous espérons, avec la mise en exploitation du champ MKB et des efforts conjoints avec la SNPC, porter la production pétrolière de ce champ à 25 000 barils par jour et dans un second temps la porter à 100 000 barils jour. Nous avons également eu l'honneur d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur le développement des zones industrielles et des parcs industriels afin de développer le tissu industriel au Congo, conjointement avec un partenaire stratégique, Arise, qui opère déjà dans certains pays de la sous-région. Ça sera un projet solaire de grande envergure, donc pour ne pas dire le plus important en Afrique. Pendant cette audience, Bénédicte Okeorama et Georges Elombi, respectivement président et vice-président d'Afreximbank, ont été décorés à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais au grade d'officier par le président de la République. Monsieur Orama, au nom de la République, nous vous faisons officier à l'ordre national du mérite congolais avec nos félicitations. Monsieur Lombi, au nom de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier dans l'ordre national du mérite congolais avec nos félicitations. Merci. Merci vraiment. La Banque africaine d'import-export Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo chez le président de la République, Denis Sassou Nguesso, Christophe Muzungu, est allé faire ses adieux au chef de l'État après 12 ans de loyaux services au compte de la coopération bilatérale entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales les plus proches au monde. Je retiens beaucoup de choses. La confraternité, la convivialité, la chaleur africaine et surtout que les deux Congos ne sont qu'un seul. J'ai fait 12 années ici. J'ai côtoyé à plusieurs reprises le président Denis Sassou Nguesso, ce grand homme, ce grand Africain, auprès de qui j'ai appris beaucoup de choses. Je pars avec un sentiment de joie et de regret parce que je laisse les frères, la joie parce que j'ai été à l'école du président Sassou, j'ai appris. Le sonal de commandement annonce l'arrivée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso au Palais du Peuple. L'hymne national, la congolaise, retentit. Après quoi, le chef de l'État passe en revue les troupes d'apparat d'honneur. Dans la salle des ambassadeurs, Denis Sassou Nguesso reçoit les lettres de créance de Claire Bodoni, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Congo. La diplomate française se dit profondément honorée d'être ambassadrice envoyée au Congo par le président de la République française, Emmanuel Macron, pour faire vivre la longue et profonde amitié qui lie le Congo-Brazzaville et la France, écrit-elle sur le livre d'or. Elle vient redonner une ardeur à une histoire, celle de Brazzaville, capitale de la France libre, en s'appuyant sur les enjeux du monde moderne, entendu le climat et la protection de la biodiversité, la culture sous tous ses aspects. Le chef de l'État a reçu ensuite les lettres de créance de Liane,
ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Congo. La diplomate chinoise s'est dite disposée à travailler de concert avec les autorités congolaises pour faire progresser les relations sino-congolaises. A noter que les deux dames d'État remplacent respectivement François Barato et Mafouline qui venaient de faire leurs adieux aux autorités congolaises au terme de leur mandat. Démarrés officiellement en mars 2016, les travaux de construction du centre commercial appelé encore Tour Jumelle de Pila dans le 6e arrondissement de Brazzaville sont complètement achevés. Pour se faire une idée nette de la réalisation de ce projet qui rentre dans le cadre du partenariat économique entre la Chine et le Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est rendu sur le chantier ce 26 septembre 2023 où il a été accueilli par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso et les membres du gouvernement. Le chef de l'État a eu droit par la suite à une visite guidée des compartiments de ce joyau architectural doté de 2 tours identiques de 30 étages chacune. La première tour est réservée à un hôtel d'une capacité de 128 chambres standards, parmi lesquelles 48 suites, des salles de conférence, de banquets et des restaurants. La seconde, quant à elle, abrite exclusivement les bureaux à usage commercial. Partout où il est passé, le chef de l'État, en compagnie du Premier ministre et du ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, a su apprécier la qualité du travail titanesque abattu par la société chinoise en charge des travaux. Vous voyez, ces réalisations sont la manifestation de l'excellence de ces relations-là, de l'amitié qui existe entre nous. Et l'année prochaine, nous allons encore décider d'une autre gamme de projets de coopération et nous irons de l'avant. Donc, en visitant cette réalisation, je voudrais féliciter les dirigeants de l'entreprise, les ingénieurs, tous les travailleurs qui ont réalisé cette œuvre magnifique qui symbolise bien la force, la beauté et qui donne un signal très fort sur l'avenir des relations entre nos deux pays et nous allons magnifier cela l'année prochaine. Érigé au bord du majestueux fleuve Congo sur une superficie de 91 654,07 mètres carrés et financé à la hauteur de plus de 174 milliards de francs CFA, cet imposant bâtiment dont les voies d'accès ont été aménagées est entièrement équipé. Il intègre aussi la politique du chef de l'État de créer les conditions favorables à l'amélioration du climat des affaires au Congo. Voici les tours jumelles. Un joyau architectural de 136 mètres de long qui transforme vraisemblablement le paysage de Mpila, ce quartier du 6e arrondissement de Brazzaville. Mpila, jadis quartier industriel, tombé en ruine, est en train de se relever aux yeux du monde, comme pour devenir progressivement un ensemble urbain moderne, promesse du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Érigé en bordure du fleuve, ces 2 tours, édifice le plus haut à l'heure actuelle de Brazzaville, se présente aujourd'hui comme l'un des symboles représentatifs de la capitale congolaise. Ainsi, Mpila renaît, constat du délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka. Il est vrai qu'à partir de ce centre, le quartier de Mpila fait pôle neuf. Ce n'est qu'un premier pas avec ce centre. Le président de la République vient de visiter. J'espère qu'il en est reparti content. Nous avions commencé le chantier en 2015. On a été beaucoup entravé par le financement qui se mettait difficilement en place. Et ensuite le coronavirus qui nous a empêchés de travailler pendant 2 ans. Aujourd'hui le bâtiment est fini à 100% et en tant qu'acteur on ne peut qu'être content.
Après la visite effectuée par le président de la République Denis Sassou Nguesso ce mardi 26 septembre 2023 sur ce site, l'inauguration officielle des tours jumelles de Mpila interviendra dans les tout prochains jours. C'est pour la première fois qu'un pays francophone abrite la retraite intergénérationnelle du réseau des femmes leaders africaines. Cette 5e édition, organisée sous le thème « Exploiter le dividende démographique des jeunes femmes africaines pour une mise en œuvre efficace de l'AFCFTA », se veut être un signal fort pour les femmes du continent noir de se déterminer davantage dans la promotion de l'égalité homme-femme. Ce réseau des femmes leaders africaines, qui a déjà organisé ce forum d'échange et de dialogue au Kenya et en Tanzanie, a choisi cette fois-ci la République du Congo en raison de multiples efforts que le gouvernement s'emploie sous le leadership du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dans l'affirmation de la masculinité positive. Cette rencontre de Kintele était l'occasion tout indiquée pour Daniel Sassou Nguesso, présidente exécutive de l'Aouline Congo, de présenter sa vision de la promotion des droits de la femme africaine en général et congolaise en particulier. Il est vrai que mon combat en faveur de l'émancipation de la femme a toujours été très clair et su de tous. Libérer le potentiel endogène, valoriser nos forces et œuvrer au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des femmes africaines. Ainsi, tous ces défis que j'ai accepté de relever depuis des années maintenant n'auront pas été vains, car tel est le frisson qui nous parcourt lorsque l'on se lance des défis dont on peut craindre qu'ils soient finalement trop grands pour nous. Cette vision qui cadre avec les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine ne laisse pas indifférente la jeunesse africaine. Cette capture du dividende démographique requiert des investissements clés dans la santé, dans l'éducation, dans la gouvernance, dans l'employabilité, dans la création de richesses. Pour Binata Diop, envoyé spécial de l'Union africaine, l'organisation de cette 5e retraite intergénérationnelle de l'Aouline en terre congolaise marque un changement de paradigme dans la question de l'intégration de la femme africaine au développement. Nous sommes en train, avec l'Union africaine, de nous battre pour une convention sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et cette décision, nous voyons même avant la prise de cette décision des chefs d'État qu'il y a un modèle qui est appliqué, c'est le Congo qui est en ce moment ce modèle. Et nous sommes en train de célébrer dans cette salle. À en croire toutes les oratrices qui se sont succédées à la tribune de cette retraite intergénérationnelle du réseau des femmes leaders africaines, cette organisation, à travers ses 6 piliers, vise à terme une impulsion majeure du leadership féminin en Afrique. Depuis fort longtemps, les femmes africaines n'ont cessé de hausser la voix pour la reconnaissance de leurs droits et leur affirmation dans la société comme une force de proposition pour le développement du continent. Le réseau des femmes leaders africaines, qui vient de tenir sa 5e retraite intergénérationnelle en République du Congo, a émis la même mélopée, marquée par le désir de participer pleinement à la vie des nations africaines dans tous les domaines et la volonté de changer l'idée que les hommes portent des femmes. C'est ainsi qu'au cours de ces assises, la présidente d'honneur de ce mouvement féminin, Hélène Johnson Sirleaf, a remis au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le trophée de la masculinité positive pour ses efforts en faveur de la protection et l'autonomisation de la femme en République du Congo. Il y a lieu de reconnaître ici les multiples efforts entrepris par le gouvernement pour faire avancer le leadership féminin sous les orientations de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, un arsenal juridique vient d'être institué par la promulgation de la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. En application de ce texte, une 2e loi a été promulguée, celle de la création du centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes de violences. En effet, l'écho de l'œuvre entreprise par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en faveur de la femme au Congo a traversé les frontières nationales, comme l'a souligné une figure de proue de la lutte pour le leadership féminin, Sahle Work Zede, présidente de la République de l'Éthiopie.
Un honneur fait à Denis Sassou Nguesso et au peuple congolais. Femmes dirigeantes aguerries, vous êtes donc, au sein de votre réseau, l'une des principales sources d'inspiration pour les jeunes générations africaines, appelées à conforter la noble cause de l'égalité de genre pour laquelle vous constituez les balises majeures. En cela, le prestigieux prix que vous me décernez ce jour honore, au-delà de ma personne, la République du Congo dans son ensemble. Signalant que le président de la République du Congo est le 7e chef de l'État africain à recevoir le trophée de la masculinité positive après celui de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Sénégal, du Ghana, de la Gambie et de la République démocratique du Congo. Le tapis rouge a été déroulé ce dimanche à l'aéroport de Lombo pour accueillir le président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. Brice Clotaire Oligui Nguema a été salué à son arrivée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, accompagné de quelques ministres et par les corps constitués des départements des Plateaux et de la Cuvette. Quelques minutes après, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu à Edou pour le recueillement au cimetière familial, notamment devant la sépulture d'Edith Lucie Bongo Ondimba, fille aînée du chef de l'État congolais et ancienne première dame du Gabon, décédée le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc. Des instants chargés d'émotion pour le président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, qui a longtemps côtoyé l'ancienne première dame, au cœur généreux et dont les œuvres impactent durablement la société gabonaise. À cette occasion, Brice Clotaire Oligui Nguema a répandu son cœur dans le livre des souvenirs ouverts pour la circonstance, exprimant la joie et l'honneur d'avoir rencontré cette grande dame et la tristesse de l'avoir perdue de vue pour toujours alors qu'elle bouillonnait encore d'affection pour le Congo, sa terre natale, et le Gabon, sa seconde patrie. Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. À vos ordres, monsieur le président Sassou. À vos ordres, monsieur le patriarche. Annoncée à maintes reprises à travers les canaux de diffusion classiques et actuels, elle a finalement eu lieu ce dimanche à Ngolodwa, la rencontre entre le président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, et le président de la République du Congo. Occasion tout indiquée pour les deux personnalités de procéder à un large tour d'horizon de la situation politique au Gabon suite au changement intervenu le 30 août dernier à la magistrature suprême du Gabon et dans d'autres institutions du pays. La mission que s'imposent donc les dirigeants de la transition étant maintenant la refondation de l'État gabonais par le biais d'un chronogramme cohérent de mise en place de nouvelles institutions. Devant un tel défi à relever, la parole des anciens compte beaucoup, ce qui justifie la présence du numéro 1 gabonais ce dimanche à Ouyo, à Ngolodwa, auprès du président Denis Sassou Nguesso. Le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous. Et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région et qui peut également transmettre aux plus hautes autorités de ce monde ce que nous avons fait et mieux expliquer au monde entier. Suite aux événements survenus au Gabon, le pays a été suspendu des instances de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et le siège de l'institution a été transféré de Libreville à Malabo. Face à cette donne, le général Brice Clotaire Oligui Nguema plaide en faveur de la réintégration du Gabon. Depuis Omar Bongo Ondimba, le Gabon a toujours été un acteur de ces instances, de ces organisations sur-régionales, notamment la CAC, la CEMAC, l'Union africaine. Et donc, nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations.
Enfin, concernant le sommet des 3 bassins forestiers qui se tiendra en fin octobre de cette année à Brazzaville, Brice Clotaire Oligui Nguema a donné des assurances quant à la participation de son pays à cette grand-messe de l'environnement. Au terme de ces échanges, le président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, a regagné Libreville, la capitale de son pays.